ciel. Quoi? Ah, c'est toi, Estia. Qu'est-ce que tu fais là? Je rêve. À quoi peux-tu bien rêver, les yeux fixés sur ces maudits mortels? Je rêve que nous ne sommes pas morts. Nous sommes immortels. Nous ne pouvons pas être morts. Pour eux, en bas, nous sommes morts et depuis longtemps. Beaucoup pensent même que nous n'avons jamais existé. Ils nous appellent la mythologie. La quoi? La mythologie. Tu connais pas ce mot-là? C'est normal. Vous, les dieux de l'Olympe, ne pensez plus qu'à boire, manger et vous réjouir. Vous avez oublié de surveiller ce qui se passe en bas. Et en bas, vous êtes morts, mais vous êtes les seuls à ne pas le savoir. Aphrodite, ne dis pas n'importe quoi. Zouzou, enfin mon frère, enfin Zeus règne toujours en maître sur l'univers tout entier. Oui, mais si tu faisais un petit peu attention à ce qui se passe en bas, tu saurais que plus personne ne l'appelle Zeus. Pour traverser le temps sans perdre son pouvoir suprême, il a changé de nom un nombre incalculable de fois. Il a changé complètement ou presque l'histoire de sa vie aussi. Et depuis très longtemps, nous ne faisons plus partie de cette histoire. Mais ça n'a pas d'importance. Dieu reste Dieu, quel que soit son nom, son image ou son histoire. N'empêche, c'était tout de même plus palpitant quand nous avions chacun notre rôle à jouer. Allez, viens. Zeus organise une grande fête pour célébrer la naissance de Cybernica. La naissance de qui? Cybernica, si tu faisais un peu attention à ce qui se passe en haut, tu saurais que ton père t'a donné une nouvelle petite sœur. Et de quoi l'a-t-il nommée déesse? Elle est la déesse de l'informatique, du numérique et de la robotique. Je ne sais pas bien ce que c'est, mais bon. Ce sont les nouvelles trouvailles de Papa Zeus pour garder le contrôle sur les humains. Évidemment, ces gros prétentieux croient qu'ils ont inventé ça tout seuls. Eh bien, laisse-les donc croire et viens avec moi. Merci, non. Je préfère rester là, observer ces jeunes filles qui se souviennent de nous, elles au moins. Ton père sera furieux si s'aperçoit que tu as préféré la compagnie de ces mortels à celle de ta petite sœur. Ma petite sœur, tous les mortels l'adorent déjà, ma petite sœur. Elle n'a pas besoin de moi, ma petite sœur. Toi, tu es jalouse. Pas du tout, je préfère rester là, c'est tout. Mais tu as dit toi-même qu'en bas, il n'y en a plus un seul qui croit en nous. Oui, mais celles-là, elles nous aiment. Elles sont l'exception. Comme tu voudras. À plus tard. C'est ça, à plus tard. Bon, on commence par quoi? Et si vous commenciez par la guerre de Troie? J'aime assez l'histoire d'Hélène, assez l'histoire d'Hélène, assez l'histoire d'Hélène, assez l'histoire d'Hélène, assez... Et si nous commencions par la guerre de Troie? J'aime assez l'histoire d'Hélène. Qui a dit ça? J'entends des voix. Ça doit être la fatigue. Alors, la guerre de Troie, pourquoi a-t-elle eu lieu? Paris enlève Hélène à Ménélas, son roi grec de Marie. Les Grecs furieux envoient Ulysse en ambassade à Troie pour reprendre Hélène. Mais Troie refuse de restituer celle qui est l'image même de la beauté. Résultat, c'est la guerre. Pas du tout, mes très chers, mais alors pas du tout. Ah, mais qui êtes-vous? Ça, c'est la légende, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais de quoi je me mêle? Que faites-vous là? Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous n'aimez pas? Si, non, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Règle numéro 1, ne pas s'affoler. Qui êtes-vous? Je suis Hector, prince et héros troyen, et je ne suis pas du tout d'accord avec votre version des faits. Comme c'est intéressant, mais je rêve. Non, madame, vous ne rêvez pas, et je vais vous éclaircir les idées à propos de la guerre de Troie. Où est-il? Où se cache-t-il? Un lâche! Un Troyen! Qui cherchez-vous? Je cherche Paris. Je suis son frère. Belle famille. Je suis Oyax. Qui es-tu? On m'appelle Hector. Et moi, je t'appelle beau-frère de... Bip! Merci. Je vois que la Grèce nous a envoyé des négociateurs. Que voulez-vous? La guerre! Rien à espérer. Ton frère a enlevé Hélène. C'est un cas de guerre. Déclarez-la vous-même. Parfaitement. Nous la déclarerons. Et dès ce soir. Vous mentez. Vous ne la déclarerez pas. Aucune île de l'archipel ne vous suivra si nous ne sommes pas les responsables. Nous ne le serons pas. Tu ne la déclareras pas, toi, personnellement. Si je déclare que tu es un lâche? C'est un genre de déclaration que j'accepte. J'ai jamais vu manquer à ce point de réflexe militaire. Si je te dis ce que la Grèce entière pense de Troie, que Troie est le vice, la bêtise. Troie est l'entêtement. Vous n'aurez pas la guerre. Si je te frappe, toi, son prince. Essayez. Si je frappe en plein visage le symbole de sa vanité et de son faux honneur. Frappez. Voilà. Quel est ce vacarme? Que veut cet ivrogne, Hector? Il ne veut rien, il a ce qu'il veut. Rien. Un grec gifle Hector et Hector encaisse. C'est vrai, Hector. Complètement faux. C'est de nature s'il a une joue plus rouge que l'autre. Oui, je me porte bien de ce côté-là. Dis la vérité, Hector. Tu es la statue même de Troie. Justement, on ne gifle pas les statues. Qui es-tu, brute? Moi, je suis Démocos, second fils d'Achilleus. Second fils d'Achilleus. Enchanté. Dis-moi, cela est-il aussi grave de gifler un second fils d'Achilleus que de gifler Hector? Tout aussi grave, ivrogne.
je suis le chef du Sénat. Si tu veux la guerre jusqu'à la mort, tu n'as qu'à essayer. Voilà, j'essaye. Troyens, soldats, au secours! Tais-toi, Démocos. Aux armes, insulte 3, vengeance! Je te dis de te taire. Je crierai, j'ameuterai la ville. Tais-toi ou je te gifle. Priam, Anchise, venez voir la honte de Troie, elle a Hector pour visage. Tiens. Ulysse vous attend au port, Ajax. On vous y conduit, Hélène. Quelle lâcheté, tuant Hélène. Troyens, aux armes, on nous trahit, rassemblez-vous, écoutez votre chant de guerre. Voilà pour ton chant de guerre. Il m'a tué. La guerre de Troie n'aura pas lieu. On a tué Démocos. Qui m'a tué? Ajax, tuez-le. Il ment, c'est moi qui l'ai frappé. C'est Ajax. C'est moi, Démocos, avoue-le. Avoue-le ou je t'achève. Non, bien cher Hector. C'est Ajax. Tu es Ajax. Je te dis de te taire. Voilà, ils tiennent Ajax. Voilà, ils l'ont tué. Elle aura lieu. Et elle a eu lieu. Scandaleux, c'est scandaleux. Tiens, Aphrodite, salut à toi, ô déesse toute puissante. La ferme, cafard hypocrite, menteur putride, déchet de héros déchus. Mathilde, Laura, ne croyez pas un mot de cette farce qu'il vient de vous jouer. Hors de ma vue, cloporte répugnant. La guerre est bel et bien mieux à cause d'Hélène. Grâce à moi, elle tomba éperdument amoureuse de Paris, qui en échange m'attribua la pomme d'or qui faisait de moi officiellement la plus belle des déesses de l'Olympe. Aphrodite! Quoi encore? Aphrodite, remonte immédiatement! Arrête de faire celle qui m'entend pas! Aphrodite, une fois! Aphrodite, deux fois! Aphrodite, deux fois et demi! Aphrodite, deux fois trois quarts! J'arrive! À tout bientôt, mes anges de la terre. Ma fille, les humains ne sont pas des anges. Surveille ton langage! Et puis je t'avais défendu d'aller jouer avec les mortels. Et regarde-moi quand je gronde! Oui, papa. Oui, papa, oui, papa. Tu dis toujours ça, mais à la première occasion, tu recommences. Je te préviens, la prochaine fois, je sors les éclairs et je foudroie tout le monde. Même pas cap. Aphrodite, reviens ici immédiatement, j'ai pas fini. Si vous saviez le mal qu'il me donne, Vous êtes, monsieur? appelez-moi Zeus. 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 Rien que ça? Eh ben, dis donc. Croyez-moi, c'est pas marrant tous les jours. Entre les mortels qui savent pas quoi inventer pour briser l'équilibre de l'univers et les dieux jamais contents qui ne savent pas quoi faire pour me pourrir la vie et le moral. Je vous assure, je donnerais bien ma place au premier simple d'esprit qui passe. Enfin bon, je vais pas vous plomber la journée avec mes pensées orageuses. Puisque vous êtes là et que vous êtes Zeus, vous pourriez peut-être nous raconter la fin de la guerre de Troie? Dans l'hiver, je ne traite pas directement avec les mortels. Mais bon, je veux bien faire une exception. Pour ce qui est du récit de Troie, je vais voir si je peux vous trouver Homère. Si oui, je vous l'envoie. Homère! 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 Bon, on l'attend en mer ou on fait une pause? Quand même, ils avaient l'air drôlement réels tous. C'était pas naturel, Laura. Il disait le texte de la guerre de Troie n'aura pas lieu. De Jean Giraudoux, je sais, moi aussi je l'ai lu. Mais quand même, on ne peut pas avoir les mêmes allures en même temps. Comment, je vous prie, expliquez-vous cet habit d'un autre temps, certes, mais cependant très minime. Ça recommence. Il faut absolument arrêter ça. Si on se concentre, elle va partir, c'est sûr. Pardon, mais très courte est votre jupelle. Et si au persiflage je ne suis pas sujette, j'en connais d'autres qui... Vous n'êtes pas un homme, donc vous n'êtes pas Homère. Point du tout. Ce cher Homère semble être empêché. Je suis de Jean Racine, la fille préférée. Nous attendions Homère. Mais puisque vous êtes là, que savez-vous sur la fin de la guerre de Troie? Tragique fut l'issue d'une guerre cruelle qui, à mon père, inspira une pièce telle que la vie d'Andromaque. Son amour si fidèle colora les siècles d'une enfance immortelle. Venez à moi, Andromaque, Pyrrhus et Céphise, et donnons un spectacle digne de marquise. Marquise? Mais nous ne sommes pas des marquises, nous sommes des étudiantes en histoire et... De marquise du parc que nous parlons, non de vous. Elle a créé Andromaque, Racine a bondé. Mesdames, acceptez ces quelques vers de mon père, savourez du destin de Troie le goût amer. Pyrrhus, chez Homère, est retenu pour affaire
mais confus entend ne point cesser de vous plaire. Votre petit spectacle est remis à plus tard, on dirait. Je suis dégoûtée, j'adore la tragédie. Avoir fait tout ce chemin pour un tel affront? Non, non, mesdames, de Pyrrhus nous nous passerons. Vous saurez l'aurore de Troie, le sort des vaincus, les larmes d'une reine, Andromaque est perdue. Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la Grèce, de votre sort encore vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis? Il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre époux c'est être assez fidèle. Trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Quoi? Je lui donnerai Pyrrhus pour... Successeur. Quoi? Je lui donnerai Pyrrhus pour pure sueur. Dois-je oublier Hector? Dois-je griller Hector? Privé de funérailles? Plié dans la ferraille? Et traîner sans honneur? Étranglé dans le bonheur? Autour de nos murailles? Autour de la marmaille? Mais t'es sourde ou quoi? Dis donc, tu vas me parler sur un autre ton, s'il te plaît. Pardon, madame la très grande comédienne, mais je n'y peux rien si vous êtes sourde. Pardon, mademoiselle l'utilité, mais je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. C'est moi que tu traites d'utilité. Tu n'es même pas capable de dire ton texte. Oh, tu m'as soufflé à peine 3 mots. Que tu n'as même pas pu répéter correctement. C'est normal, ta diction est pourrie. Tu veux que je te dise? Ta jalousie n'a d'égal que ta médiocrité. Cabotine. Cabotine? Elle m'a traité de cabotine? Je vais la tuer. Ça, ce n'est pas possible. Mesdames, s'il vous plaît. Elle m'a traité de cabotine. Tout le monde dit que tu n'es qu'une cabotine. Ah oui? Eh bien moi, je dis que tout le monde est jaloux parce que je suis la préférée de Racine. Mesdames, je pense que l'endroit est très mal choisi pour régler vos différends. Oui, eh bien moi, je m'en vais. J'en ai marre. Ça fait 340 ans que je la supporte. Ça suffit comme ça. Chacune de nos disputes s'achève ainsi. Elle reviendra. Je veux bien tenir le pari. Sur ces mots, je vous quitte, mesdames. J'ai affaire. Je suis ravie d'avoir eu l'honneur de vous plaire. Cette femme est gonflée de l'amour de soi-même, et rien n'est comparable à son orgueil extrême. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir, de m'enseigner si bien les choses de l'histoire. Qu'est-ce qui te prend? Tu te mets à parler comme c'est cinglé. Maître cher, j'ignore ce que cinglé veut dire, mais j'imagine une insulte ou peut-être pire. Mais non, voyons, pas du tout. Et vous seriez adorable de nous laisser seuls. Le congé qui m'est donné est fort cavalier, mais j'ai affaire et suis moi-même très pressé. Bien sûr, nous comprenons. Et merci encore. On laisse tomber les gardes de Troie. Fini les gardes de Troie. A pu les gardes de Troie. En fait, ça m'amuse. Prenons une autre fiche au hasard. Hop, celle-là. Tu joues avec le feu, Laura. Sophocle, auteur dramatique grec, vers 496-406 avant Jésus-Christ. L'un des 3 plus grands poètes tragiques de la Grèce antique avec Échille et Euripide. Fils d'un riche fabricant d'armures, blablabla. Ah voilà, Sophocle a composé plus de 100 pièces dont 7 nous sont parvenues. Antigone, Électre, Oedipe-Roi. Ça me plaît bien, ça. Ô douce parole de Zeus, que viens-tu apporter de Pytho, l'opulente, à notre illustre ville, Athènes? Mon âme, tendue par l'angoisse, est là, qui palpite d'effroi. Dieu que l'on invoque avec des cris aigus, Dieu de Délos, Dieu guérisseur. Quand je pense à toi, je tremble. Que vas-tu exiger de nous? Dis-le-moi, parole éternelle, fille de l'éclatante espérance. C'est toi que j'invoque d'abord, toi, la fille de Zeus, immortelle Athéna, et ta sœur aussi, reine de cette terre, Artémis, et avec vous, Phébos, l'archer. Amon, tous 3 ensemble, divinité préservatrice, apparaissez à mon appel. Allez les dieux, c'est parti pour un petit tour sur terre. Rien de tel pour se dégourdir les orteils. Quelle est ta guerre? À qui en as-tu? De quelle tentation veux-tu te préserver? As-tu besoin de mes flèches? Écoutez, nous ne sommes en guerre contre personne, nous ne sommes tentés par rien, nous n'avons besoin d'aucune arme. Bonjour, je m'appelle Laura, et elle, c'est Mathilde. Nous sommes étudiantes en histoire. Nous vivons au XXIe siècle après Jésus-Christ, Et je refuse de devenir folle. Alors que vous soyez réel ou virtuel, je vous ordonne de quitter cette pièce. J'adore le tempérament de celle-ci. J'aime mieux l'autre, moi. Elle est douce comme Eurydice. Si je puis me permettre, sans vous froisser, mesdames, entre les deux, mon cœur balance. On ne vous dérange pas au moins? Nullement. Laura est vraiment la plus charmante. D'abord, elle est très polie. Et puis, elle est douce comme... Comme Eurydice, on sait, tu l'as déjà dit.
Mais je crois que l'autre femme est plus effrayée et que c'est pour ça que son agressivité est si vive. Je crois que mes nerfs vont lâcher. On ne vous a rien demandé. Ah, pardon, j'ai clairement entendu prononcer mon nom. Moi aussi. Moi-même, j'ai entendu mon nom dans cette phrase. Allons tous trois ensemble. D'accord, mais ce n'est pas nous qui vous avons invoqué. J'étais en train de lire un passage d'Œdipe Roi de Sophocle et un cœur antique a débarqué ici. On n'y comprend rien. C'est un affreux malentendu. Voilà, bonsoir. Je vous laisse ma carte de visite. Ma sœur, Cybernica, m'a ouvert un site internet. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je me ferai une joie de vous venir en aide. En revanche, elle m'empêche d'ouvrir un compte Facebook. Vous pourriez peut-être m'aider à faire ça en cachette. Et maintenant, que faisons-nous? On rentre à la maison. Hé là! Que fais-tu donc ici? Tu as le front insolent de venir jusqu'à mon palais! Assassin qui en veut clairement à ma vie! Brigand visiblement avide de mon trône! Mais voyons, parle au nom des dieux! Qu'as-tu saisi en moi pour que tu te sois décidé à me traiter de cette sorte? Ou pensais-tu que je ne saurais pas surprendre ton complot en marche ni lui barrer la route si je le surprenais? Sottise est plutôt dans ton projet! Toi qui, sans le peuple, toi qui, sans amis, par la conquête de ta trône que l'on n'a jamais obtenue que par le peuple et par l'argent! Oedipe, laisse cette femme tranquille. Tu vois bien que ce n'est pas Crayon. C'est une jeune mortelle du futur, enfin de ton futur. Elle est dans son présent. Oui, bon, c'est une charmante étudiante qui s'est penchée sur ton infortune. Pardonnez-moi, madame. Il n'y a pas de mal. Je vous remercie pour lui. Après leur épopée, tous les héros gardent une sorte de folie obsessionnelle. Il est un peu fragile en ce moment. Il n'a toujours pas réglé son conflit mère-fils, alors... Athéna, je croyais qu'on rentrait à la maison. Ça va, j'arrive. Soyez gentil, ne me le traumatisez pas davantage. Alors comme ça, vous êtes intéressé par mon funeste destin? Pourquoi dites-vous mon funeste destin? Ben, j'ai quand même tué Laios, mon père, puis j'ai épousé Jocaste, ma mère, qui m'a donné 4 enfants. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Mais vous ne saviez pas qu'ils étaient vos parents. Et on dit que c'était une malédiction qui pesait sur vous depuis votre naissance. C'est vrai. En fait, ce n'est pas entièrement votre faute. Vous avez une conception bien étrange des lois de l'honneur, mesdames. Toujours est-il que lorsque mon infortune me fut révélée, le mal était fait. Vous devriez plutôt vous intéresser au sort de ma fille, Antigone. Ce n'est pas beaucoup plus gai, mais contrairement à moi, son cas à elle est défendable. De plus, je crois que l'homme qui l'a allumé compris c'est un auteur de votre présent. Si je ne me trompe pas, il s'appelle Jean Anouilh. Maintenant, si vous me le permettez, je vais prendre un peu de repos. Je me demande si cet exposé sera prêt à temps. Tous ces gens sont finalement plutôt sympathiques. Enfin, presque tous. Et ce pauvre Oedipe me fait l'effet d'un homme plus souffrant que méchant. On voit qu'il n'a pas essayé de t'étrangler. Je crois que si on parle de tout ça dans l'exposé, on va passer pour des folles. J'ai quand même envie de voir cette petite Antigone dont Oedipe nous a parlé. Alors, Alcmène, Amazone, Andromaque, Anté, Antigone. Voilà, fille d'Oedipe et de Jocaste, sœur d'Ismène, de Polynice et d'Éthéocle. Elle fut condamnée à mort pour avoir enterré son frère Polynice, malgré l'interdiction du roi Créon, son oncle. Eh bien, tu parles d'une famille. Pardonnez-moi, puis-je entrer? Ne vous méprenez pas, je n'ai aucune intention de vous importuner. Je voudrais juste savoir si vous êtes les personnes désireuses d'entrer en contact avec ma sœur Antigone. Entrer en contact, pas exactement, mais oui, on s'intéresse à elle. Ma sœur Antigone souhaite vivement ne plus être sollicitée par cette partie du monde. Auriez-vous la gentillesse de comprendre qu'elle a trop souffert de son passage sur la terre pour accepter d'y revenir? C'est facile à comprendre, mais peut-être pourriez-vous nous parler un peu de vous? Rapidement alors, parce que j'ai rendez-vous avec le Minotaure pour une partie d'échecs. Que voulez-vous savoir? Je suis l'aîné, je suis plus pondéré, je réfléchis. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Antigone, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà, lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaye de comprendre au moins. Comprendre? Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. À la belle eau fuyante et froide parce que ça mouille les dalles. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas donner tout ce qu'on a dans les poches aux mendiants qu'on rencontre.
Il fallait comprendre qu'on ne doit pas se baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils nous prendront, avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Comme tu as bien tout pensé. Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Pas envie de vivre. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Ah non, laisse-moi. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble. Tu as bien réfléchi? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi? Tu penses que la douleur et la peur, c'est assez? Sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Et Aimon, Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimon. Aimon sera tout à l'heure une affaire réglée. Va te recoucher, Ismène. Tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir, mais je te promets que je ne bougerai pas avant ton réveil. Va. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Tu me laisseras te parler. Je te laisserai me parler, oui. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir maintenant, je t'en prie. Pourquoi votre sœur s'est-elle obstinée au point de se perdre? Elle ne s'est pas obstinée. Elle représentait les lois de la famille et Créon représentait les lois de la cité. À chacun son rôle. Son devoir à elle lui commandait d'enterrer son frère selon nos rites. Elle n'a fait qu'obéir à ce que lui dictait son devoir. Alors les intellos, ça baigne? Vous bossez encore à cette heure-là? Vous finirez par en crever. Dites, je viens m'entraîner ici. Les vieux veulent pas de moi dans le salon et dehors il pleut. Et si vous avez 5 minutes, j'aimerais que vous matiez ma nouvelle Corée. Non, ne partez pas. À qui tu parles? À la jeune fille qui était là à l'instant et que tu as fait fuir. Il y avait une meuf, là, et je l'ai fait fuir. Mais bien sûr. Dis, Mathilde, tu ne crois pas qu'elle devrait faire une pause, ta copine? Non, je ne veux pas faire une pause. Et non, tu ne peux pas rester là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes super bizarres toutes les deux. Vous êtes vraiment sûres que tout va bien? Mais oui, il ne se passe rien du tout. Nous ne sommes pas bizarres et tout va bien. Tout va bien. Tu es complètement zébraillée, tu n'as plus un cheveu dans le quignon, Laura voit des gens qui n'existent pas, et tout va bien. On dit débraillé et chignon. Sinon, oui, tout va bien. Allez, soyez cool les filles. C'était quoi la meuf à qui Laura parlait? Un fantôme? Une revenante? Une zombie? Alors, dites-moi, s'il vous plaît. Ça y est, tu as fini ton petit numéro. Oublie-nous. Ok, je vous oublie. Mais vous avez de la chance que moi aussi j'ai des trucs super importants à faire. Mais je reviendrai. Elle est insupportable, mais elle a raison. On devrait peut-être faire une pause. Ok. Tout beau, charmante nuit. Daignez vous arrêter. Il y a certains secours que de vous on désire, et j'ai 2 mots à vous dire de la part de Jupiter. Ah ah, c'est vous, Seigneur Mercure, que vous êtes deviné là dans cette posture? Ma foi me trouvant là, pour ne pouvoir fournir aux différents emplois où Jupiter m'engage, je me suis doucement assis sur ce nuage pour vous attendre venir. Vous vous moquez, Mercure, et vous n'y songez pas. C'est dites bien des dieux de dire qu'ils sont là. Les dieux sont-ils de fer? Non, mais il faut sans cesse garder le décorum de la divinité. Laissons cela, Seigneur Mercure, et sachons ce dont il s'agit. C'est Jupiter, comme je vous l'ai dit, qui de votre manteau veut la faveur obscure, pour certaines douces aventures qu'un nouvel amour lui fournit. J'admire Jupiter, et je ne comprends pas tous les déguisements qui lui viennent en tête. Il veut goûter par là toutes sortes d'états, et c'est d'agir en Dieu qui n'est pas bête. Jupiter, qui sans doute en plaisir se connaît, c'est descendre du haut de sa gloire suprême, et pour entrer dans tout ce qui lui plaît, il sort tout à fait de lui-même, et ce n'est plus alors Jupiter qui paraît. Passe encore de le voir de ce sublime étage dans celui des hommes à venir, prendre tous les transports que le cœur peut fournir et se faire à leur badinage. Mais de voir Jupiter, taureau, serpent, cygne ou quelque autre chose, je ne trouve point cela beau. Elle ne m'étonne pas si parfois on le cause. Que peut-il souhaiter? Et qu'est-ce que je puis? Que vos chevaux par vous au petit parvis
pour satisfaire aux vœux de son âme amoureuse d'une nuit si délicieuse, faisant la plus longue des nuits. Adieu. Je vais là-bas, dans la commission, dépouiller promptement la forme de Mercure pour y vêtir la figure du valet d'Amphitryon. Moi, dans cet hémisphère, avec ma suite obscure, je vais faire une station. Bonjour la nuit. Adieu, Mercure. Tiens, il fait drôlement sombre ici. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Oh là-haut, madame! Madame! Ô ciel! Ah, misérable Mercure! Ce maudit Jupiter doit être satisfait. Je me suis assoupie. Assoupi? Vous avez ronflé bien fort pour quelqu'un de juste assoupi. Ah, vous devez être cette rarissime mortelle dont toute le lape est tombée amoureux. Vous n'étiez pas deux? Oh, puis après tout, une ou deux, qu'est-ce que ça peut me faire? Je m'en fiche complètement. Les mortels m'indiffèrent totalement. Apprenez quand même que je suis Nani, que je ne ronfle pas et que vous ne m'impressionnez pas du tout. Vous ne ronflez pas? Non, je ne ronfle pas. Ce que vous êtes désagréable. Finalement, vous n'êtes qu'une et c'est heureux. Vraiment, je me demande ce que tous ces stupides dieux vous trouvent. La nuit qui s'endort, c'est un comble. Savez-vous que vous êtes véritablement assommante? Que comptez-vous faire ici? Ici? Rien du tout. Que voulez-vous que je fasse ici? Je suis attendue à l'autre bout du monde, moi, madame. J'ai un horaire à tenir, moi. Non mais, qu'est-ce que vous croyez? Que je m'amuse ici? Non, madame. Je fais partie de l'indispensable. Sans moi, plus d'équilibre, plus de repos. Mais ça ne vous dit rien. Vous, les mortels, vous n'avez jamais rien compris au génie de la nature. Vous ne respectez rien. C'est vraiment donner du caviar à des cochons que de vous offrir la terre. Je suis la nuit et je sais tout ce que les mortels sont capables de faire dans le noir, quand personne ne peut les voir. Les nuits sans lune, c'est encore pire. Enfin, c'est inutile de vous dire ça. Vous n'êtes qu'une mortelle, vous êtes forcément borné. Adieu. Dans un avenir maintenant tout proche, vous comprendrez ce que je viens de vous dire. Vous vous direz si on avait su. Moi, je vous dis si vous aviez voulu savoir. Mais il sera trop tard. Apparemment, rien de toute cette folie ne s'est arrêté pendant la pause. Laura! C'est toujours ouvert. Venez, elles ne sont pas là. Je vous préviens que si vous m'avez encore entraîné dans un de vos plans catastrophes, je vous ferai manger une soupe cuisinée avec vos entrailles de coyote puant. Alors voici donc l'univers dans lequel évoluent ces fameuses mortelles, dont les dieux ont la bouche emplie. Ça ressemble beaucoup à notre lin. Ces humains sont doués d'une imagination surprenante. Je suis sûre qu'ici, la toison d'or sera en sécurité. Tu parles de cette espèce de truc doré et très laid que tu portes toujours sur toi? Ma petite Cybernica, tu n'étais même pas un projet quand mes compagnons argonautes et moi-même partîmes à la conquête de la toison d'or. Ça y est, papy va me faire un cours. Dis donc, ma belle, le jour de ta création, nous avons patiemment écouté toutes tes histoires de micro-informatique, d'internet, high-tech, intelligence artificielle et j'en passe. Nous l'avons fait parce que Papa Zeus était si fier de sa petite dernière qu'il aurait pulvérisé le premier d'entre nous qui aurait osé soupirer. Alors je n'ai pas très envie d'entendre une fois de plus les exploits de ce minable ingrat, mais toi, ça ne te ferait pas de mal de te remplir un peu le disque dur. Je ne voudrais pas t'infliger ce supplice. C'est bon, Jason. Allez, ne fais pas la tête. Bon! Tout a commencé quand Néphélé l'a délaissé, implora l'aide de Dieu pour sauver ses enfants qui étaient en proie à la haine d'Ino, leur belle-mère. Hermès, ton frère, entendit la plainte de Néphélé et envoya Chrysomalos, le bélier ailé, à la toison d'or. Le bélier s'empara des enfants et les emporta dans les airs. Hélas, quand il fut au-dessus de la mer, ailé, la fille, glisse, tombe et se noie. Chrysomalos dépose alors Phrixos, le garçon, à Colchis, où règne le roi Aétès. Dis, tu peux faire court. C'est dur, hein, Jason, de tomber sur une fille qui ne t'admire pas comme tu voudrais. Tu souffres? Puisque personne ne veut m'écouter, tant pis pour vous, vous ne connaîtrez pas la fin de notre aventure héroïque. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit? Allez, Jason, il faut te faire au rythme des jeunes générations.
Vite, vite, toujours plus vite. C'est vrai que tu n'as plus tes 20 ans. Où est donc passé ton troupeau de fidèles admiratrices? Elle a raison, la petite. Chaque fois que tu parles de toi, tu t'étales, tu t'étales. Si je résume, elle ne va rien comprendre. Et si tu ne résumes pas, ce n'est pas dit qu'elle comprenne alors. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais bien, très bien même, mon poussin. Je disais ça parce que Jason est incapable de s'exprimer clairement, c'est tout. Bon, vous l'aurez voulu. Phrixos sacrifia le bélier et donna la toison d'or au roi Aétès. Pourquoi a-t-il sacrifié le bélier qui lui avait sauvé la vie? Alors on a besoin de détails maintenant? Bah ouais. Là, tu te moques, poussin. Et le petit Jason déteste ça. Il n'a aucun humour. Si tu insistes un peu, il va fondre en larmes comme un gros bébé. Moi, j'adorerais ça, car dans ces moments-là, je peux faire de lui tout ce que je veux. Il sacrifie le bélier en guise de gratitude envers Hermès, qui lui avait envoyé. Ensuite, Aétès plaça la toison d'or sous la surveillance d'un dragon qui ne dormait jamais. Ça y est, j'ai deviné. Toi et les autres, vous avez déjoué les pièges d'Aétès et tué le dragon. Vous avez pris la toison d'or et depuis, vous vous baladez avec. Et comme vous ne savez plus quoi en faire, vous voulez la laisser à Mathilde et Laura. Je n'en peux plus, Médée, je n'en peux plus. Elle est encore plus méchante que toi. Là, tu me vexes, Jason. Je suis devenue méchante à cause de toi, mon gros lapin. Aucune femme n'est plus méchante que moi. Oui, mais tu as vu comment elle me traite. Elle m'a transformé en un simple voleur. Elle a résumé toute ma vie en 3 phrases. Je la déteste. Je suis un ingrat, mais je suis un héros tout de même. Calme-toi, Jason. En fait, si tu enlèves les détails de tous les combats que vous avez livrés, Cybernica a raison. Il reste finalement ce qu'elle a dit. Il manque juste que sans moi, tu n'y serais jamais arrivé. Si vous décidez de laisser ici votre vieille peau dorée, Mathilde et Laura auront de très gros problèmes. Notre vieille peau dorée? Non mais écoute-la, celle-ci. Et quel genre de problème auront-elles? C'est juste pour savoir si ça vaut le coup. Jason, arrête de bouder, s'il te plaît. Mais quel âge as-tu à la fin? Il serait temps de devenir un homme maintenant, tu ne crois pas? Excuse-le, cette peau de mouton le rend dépressif. On dirait un petit humain avec son doudou. Figurez-vous que les gens de ce monde la connaissent, votre histoire. Ah bon? Quelle histoire? Notre palpitante vie privée ou son héroïque fantasy au pays des monstres en tout genre? Les deux, Médée, les deux. Et avec tous les détails, sois heureuse. Je t'adore, Cybernica. Tu viens de me donner une raison valable de m'intéresser aux humains. Alors comme ça, ils savent tout de moi et de la tragédie passionnante que fut toute mon existence mythique. Et alors? Et alors, si vous laissez cette satanée pelure ici, les mortels voudront tous la posséder. Les uns pour la dorure, les autres pour preuve de l'existence de Dieu, et d'autres encore pour le seul plaisir de posséder. Personnellement, ça me plairait assez de voir tous ces petits hommes se mettre en pièces pour une peau de mouton en or. Tu ne trouverais pas ça drôle? Jason, je t'ai posé une question. Et toi, ma belle? Tu sais, les humains sont nos jouets depuis toujours. Il va bien falloir que tu te fasses à cette idée. Et puis, il paraît qu'ils sont beaucoup trop nombreux sur Terre. Ce serait un bon moyen pour faire un peu de place, non? On remballe tout. Bon, je vois que nous n'avons pas les mêmes loisirs. Tu as gagné, Cybernica. Jason, tu rentres à la maison et tu m'attends. Et qu'est-ce que je fais de la toison d'or? Tu te la gardes, ta toison d'or. Tu n'avais qu'à y penser avant d'aller la prendre. Si je m'écoutais, je t'étoufferais avec. Ça, c'était peut-être un peu dur. C'est un garçon fragile, tu sais. Non, son histoire, je la connais. Et oui, Médée, mon disque dur n'est pas complètement vide. Tu vois, je voulais entendre sa version des faits. Et j'aurais pu être encore plus méchante. Je suis une déesse, il n'est qu'un héros. Jason a conquis la toison d'or, certes, mais parmi ses hauts faits, il a été aussi tout à fait digne des noms de parjure et d'infidèle. Rien que ces deux qualités suffiraient à le bannir de l'Olympe. Tu vois, je suis finalement plutôt sympa, non? Et féministe avec ça. Papa Zeus avait raison d'être si fier de toi. C'est vrai, je suis sincère. Je te trouve très réussi. Dommage que tu n'aimes pas jouer avec les mortels. Ne m'énerve pas, Médée. Tu n'es pas toute blanche non plus. Tu veux que je te rappelle comment tu as sacrifié tes enfants à ton amour pour Jason? Jason et Médée, le couple le plus sanguinaire de l'Antiquité. Ça te suffit ou je continue? Tu me flattes, ma chérie. Comparé à d'autres, je trouve que j'ai manqué terriblement d'imagination. C'est bon, je m'incline. C'est toi la déesse. Que fais-tu? Tu ne viens pas? Non, j'étais venue pour explorer les lieux, moi. Pas pour y déposer mes poubelles. Et avec toutes vos histoires, je n'ai encore rien vu. Alors, je reste. J'ai dîné à la maison un soir. Jason fait très bien la cuisine. Je veux figurer dans ton récit. Non.
Je veux figurer dans ton récit. Non. Et pourquoi non? D'abord, parce qu'on dit je voudrais et non pas je veux. Ah, bon. Je voudrais figurer dans ton récit. Non. J'ai dit je voudrais. Oui, c'est bien, mais non. Je vais me mettre en fureur. Mets-toi en fureur. Ça ne t'inquiète pas plus que ça. Quoi? Que tu te mettes en fureur? Non. Mais quand je suis furieux, je suis terrible. Oui, je sais. Mais moi, je suis une déesse. Et toi, tu ne peux rien faire contre les dieux. Peut-être, mais toi, tu ne peux pas écrire ce récit à ton gré sans soucier de l'histoire. Justement, cher roi Arthur, tu ne fais partie ni de la mythologie, ni de l'histoire. Tu es une légende. Je suis une légende, mais j'existais quand même. Oui, plus ou moins comme chef de bande. Si tu veux, nous reparlerons de tout ça plus tard. Entendu. Quand? Dans 1000 ou 2000 ans, ça ira. Tu te fiches de moi, là. Merlin, attends-moi, je n'ai pas fini. Merlin, c'est trop facile de t'en aller. Je veux une réponse. Je ne suis pas moins importante que toi, je te signale. C'est peut-être toi qui as construit le roi Arthur, mais c'est moi qui l'ai détruit. Alors je pose à nouveau ma question. Pourquoi entrerais-tu dans l'histoire et pas moi? Parce que moi, j'y suis déjà dans l'histoire. Merlin l'Enchanteur dans les livres d'histoire? On aura tout vu. Je ne crois pas avoir entendu parler de toi ailleurs que chez Mickey. Et il faut voir ce qu'ils ont fait de toi. Un vieillard à paillettes, complètement excentrique et tout juste capable de tenir tête à Madame Mine. Ça ira pour cette fois, Morgane. Cybernica, veux-tu expliquer à cette charmante fée pourquoi ces adorables petits pieds ne franchiront jamais les portes de l'histoire? Demande-le à Arthur. Je viens de lui expliquer. C'est-à-dire, Je ne vous permettrai pas de vous moquer de moi de cette façon. Vous savez tous que je préférerais souffrir 1000 morts qu'adresser la parole à ce chien qui m'a servi de frère, ce résidu de roi barbare que ma mère enfanta par hasard. Merlin se trouve dans les livres d'histoire sous différents pseudos. Il existait bien avant la mythologie. Je suis encore pas mal pour mon âge. Voilà un autre mystère. Et quels sont les pseudos sous lesquels ce fourbe se cache? Adoucis ton cœur et cherche toi-même. À chaque période des civilisations, celui qui semble avoir reçu la grâce divine de mon père cherche celui qui fait le bien autour de lui, celui qui protège, celui qui est juste, et tu auras trouvé Merlin. S'il vous plaît, et pour ma requête? C'est non. Bon, j'irai m'adresser plus haut, et on verra ce qu'on verra. Bon débarras. Maintenant, j'ai assez perdu de temps. Donne-moi ton secret, Merlin, ou je t'y force. Quel secret? Ton secret pour changer d'apparence et te promener à travers les âges. Pourquoi faire? J'ai envie de voyager. J'aimerais beaucoup qu'on me prenne pour le sauveur du monde, moi aussi. J'adore prendre exemple sur toi, Merlin. Tu m'as donné de grands pouvoirs, mais dans notre monde, ils ne servent pas à grand-chose. Alors, je m'ennuie terriblement. Allez, Merlin, révèle-moi ton secret. Morgane, la dernière fois que tu m'as forcé à te livrer un secret, tu es morte. Les légendes ne meurent jamais. Les légendes, Morgane. Les légendes. Ton frère Arthur est une légende. Tu n'es qu'un détail. Un détail? Comment oses-tu dire une chose pareille? Donner un fils à mon frère était un détail peut-être? L'avoir doté de toute la puissance de ma magie pour qu'il tue son père était aussi un détail? Et ton absence pour protéger Arthur le jour de sa chute, c'était encore un détail? Réponds, Merlin. Je ne suis peut-être qu'un détail, vieux magicien rabougri, mais je suis un détail essentiel. Sois certain que tu entendras parler encore du détail. Tu ne perds rien pour attendre. Un jour, je me vengerai, Merlin, je te le jure. Quelle furie, cette Morgane. Cela fait plus de 1000 ans qu'elle me harcèle. Alors, qu'as-tu écrit à mon sujet? Dis-moi vite. Ton père veut me renvoyer en ambassade auprès des mortels. Je dois aller les convaincre de ne plus balancer n'importe quoi dans les airs, car le land devient irrespirable. Tu parles d'une mission? Et quand dois-tu partir? Tout à l'heure, il s'est mis en tête de me réincarner en fille de 16 ans. Je sais, les vieux ne sont pas très à la mode bas ces temps-ci. Ça, je peux l'entendre, mais pourquoi en fille? Tout doit évoluer, Merlin, même toi. J'ai fini. Allons-y, j'entends du bruit. Mathilde! Mathilde, tu es là? Mathilde, réponds s'il te plaît. Tu vois bien qu'il y a personne. Allez, viens, on redescend. Tu me saoules avec les histoires de revenants. Attends, Elsa. Je te jure qu'il se passe des trucs bizarres ici. D'abord, est-ce que tu as vu ma sœur et sa pote depuis que tu es arrivée? Non. Moi non plus.
Elles ne sont plus là. Je suis sûre qu'elles ont disparu dans une autre dimension avec la meuf que je n'ai pas vue. La meuf que tu n'as pas vue. Oui, celle avec qui Laura parlait et que j'ai fait fuir en arrivant. Je te jure, je n'ai jamais vu Mathilde dans un état pareil. Elle avait les nippes en vrac et les cheveux en pétard. Tu le crois? Moi, je crois plutôt que Mathilde et Laura sont parties sans nous le dire, c'est tout. Négatif. Avec mon vieux, personne ne sort à cette heure-ci. Et pourquoi tu ne veux jamais me croire? Si ça se trouve, j'ai plus de sœurs là. Alors, de quoi tu te plains? Tu dis toujours qu'elle te saoule. En fait, tu dis ça parce que tu as la trouille. T'as la trouille de t'apercevoir que c'est vrai et que tu fais comme l'autruche. Tu te mets la fesse dans le sable pour te cacher de la réalité. La tête dans le sable. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Non, toi tu as dit la fesse dans le sable. Ça ne veut rien dire. Ouais, c'est pareil. Toi, faut toujours que tu tirailles sur les mots. Pinaille. Quoi? Rien, laisse tomber. Allez, viens, il y a forcément une explication moins délirante. Je n'irai nulle part. Je suis sûre qu'elles ont été enlevées par un sale type venu d'un autre monde. Allez, s'il te plaît, aide-moi à chercher des indices. Elles ont peut-être réussi à nous laisser un signe. Tu sais quoi? En plus, je les ai carrément prises pour des tarés. Faut arrêter les séries, Rachel. Là, tu es bonne pour la désintox. Regarde ça, et ose encore me dire que je me fais des films. Ah, ça te bouche le groin, hein? Tu parles, ça doit être la carte d'une folle dingue de médium. Il y en a plein dans le quartier. Et l'expression, c'est « ça t'embouche un coin ». Je m'en tape. Je veux en avoir le beurre net. Le cœur net. Si tu veux. Bon. artemisenolympe.com. Laisse tomber Internet. Mon petit chou, je suis là. Mais qui es-tu? Bonjour madame, je suis Rachel, la sœur de Mathilde, et je vous présente Elsa, c'est ma meilleure amie. Elle ne veut pas me croire que Mathilde a trouvé un moyen de communiquer avec un autre monde. Mais maintenant que vous êtes là, hein Elsa? Oui Rachel. Bonjour madame. J'adore votre robe. Je suis sûre que des sales types de votre monde ont enlevé ma sœur et sa pote. Ça fait au moins 2 heures qu'on ne les a pas vus. Je trouve ça trop chelou. J'ai trop peur pour ma sœur. Et vous en pensez quoi? Mon petit chou, je pense que ta sœur et son amie sont quelque part ici sur la terre ferme. Alors, vous êtes du côté des méchants? Rachel, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi que cette dame est forcément ton ennemie. Les mortels ne peuvent pas venir en Olympe. C'est un royaume très surveillé. Tu n'as pas idée de la paperasse qu'il faut remplir pour rentrer sur notre territoire. Ah bon? Chez vous aussi, il y a des galères de papier? Si vous saviez. Après, il y a le royaume d'Hadès. Là, c'est comme une garde de triage. On y met toutes les âmes en attente et puis après, on remplit encore des dossiers. Ensuite, quelques dieux jugent et décident. Les uns iront rejoindre l'Olympe, d'autres resteront dans le monde des ténèbres et d'autres encore erreront longtemps avant d'être enfin acceptés quelque part. Non, nos 2 jeunes mortels n'ont pas pu être entraînés là-bas. Voilà, tu es rassurée? Peut-être qu'elles sont parties chez Laura pour pouvoir travailler tranquille. Tu devrais écouter ton amie, Rachel. Il y a forcément une explication à cette étrange situation. Et pourquoi je devrais vous croire sur parole? Donnez-moi une preuve que ma sœur va bien. Je n'ai aucune preuve, mais je t'assure que personne de chez nous n'a pu enlever ta sœur. Bon, Rachel, tu n'en as pas marre de te prendre la tête? Est-ce que tu trouves ça normal, toi? Elsa, tu te mets encore la fesse dans le sable. La tête dans le sable, la tête! Et vous, je vous préviens, si je ne retrouve pas ma sœur, je porterai plainte contre vous. Porter plainte contre moi? Et auprès de qui? Elle est trop mignonne, cette petite. J'adore les mortels. Assez! Si tu n'es plus qu'un paquet d'os blancs jonchant quelques rivages, dis-le-moi! Parle! Fais-moi un signe. Il te vole! Il me pille! Reviens-tu vers nous sur tes croiseurs? Tu en as mis du temps! Il mange tes troupeaux! Il crache sur ma mère! Où es-tu? Peut-être déjà parmi nous! Mais comment te reconnaître? Toi qui m'as quitté à l'âge de 3 ans! On dit que j'ai tes yeux, et ton nez, et ton bras. Alors je sais comment ça va finir. C'est moi qui vais devoir y aller pour sauver l'honneur, c'est-à-dire l'héritage. Mieux vaut être le fils d'un porcher que le rejeton d'un héros national. Mais que puis-je faire contre eux? Moi à qui on a tout enseigné sur la vie et qui ne sait encore rien. Fais parler les dieux! Je les interroge sans relâche et pas un daigne me répondre. À quoi bon ces discours? Ulysse, mon père! Coucou, coupe-chou, Guilledou, loup-garou,
Gripsou, Pousse-Caillou, Tourlourou. Qui es-tu? On frappe avant d'entrer. Je ne peux pas frapper, je suis la liberté déguisée en oiseau-mouche. Je n'ai pas envie de rire, pauvre folle. Moi non plus, pauvre fou. Eh bien, parle! Que veux-tu de moi? Que tu m'écoutes. Ton père, Ulysse, est vivant. Il revient, il arrive. Qui es-tu? La neige du désert et le rire de la mer Luche. Ton père est vivant, il revient. Ne trépigne plus ici à l'attendre. Prends un navire, une barque, rame vers l'ouest ou nage, mais trouve-le. Écoute-moi, Merluche. Chut, je suis Athéna, obéis-moi, salut. Prends un navire, une barque, rame vers l'ouest, mais trouve-le. Apparemment, tout est calme. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a plus personne. Je sois loué, vous êtes là. Oh non! Je me rends. Faites ce que vous voulez de nous, de nos âmes, de nos corps, de cet endroit. Oula, cocotte! Je suis le dernier des dieux auquel il faut dire ce genre de choses. Quand vous seriez le diable, Qu'est-ce que le diable? Le maître des ténèbres, une sorte de dieu de notre époque, ou plutôt son contraire. Enfin, c'est un peu long à expliquer. qui êtes-vous? Eh bien, justement, je suis le dieu qui règne sur les ténèbres, mais aussi sur tout ce qui est mort en général. Mais je m'appelle Hadès, et non pas diable. Rassurez-vous, votre heure n'est pas venue. Non, j'ai un service à vous demander. C'est non. J'en ai ras-le-bol de tous ces délires. Tenez-vous tranquille et écoutez-moi. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, nous vous écoutons. Voilà, je veux que vous me trouviez Héraclès. Qui? Héraclès, enfin Hercule si vous préférez. Vous savez, le type aux 12 travaux. Le lion, l'hydre, la biche, les pommes d'or du jardin des Hespérides. Oui, nous savons qui est Héraclès. Et rien. Je veux que vous me trouviez Hercule, c'est tout. Et c'est tout? Non mais je ne sais pas si vous réalisez. Doucement, Mathilde. Il est super dangereux, celui-là. Pourquoi vous ne faites pas vos commissions vous-même? Parce que je suis fâché avec ce don et que vous êtes la seule mortelle capable d'établir un contact entre nos deux mondes. Mais aussi parce que c'est votre intérêt. Si vous trouviez Héraclès, enfin Hercule, je pourrais lui reprendre Cerbère, mon fidèle chien à 3 têtes. C'est lui qui garde les portes de l'enfer. Et si je le remets à son poste, plus aucun disparu ne pourra venir ici troubler votre vie. Je vous laisse réfléchir et je reviens prendre réponse. Si je reste absent des enfers trop longtemps, d'autres portes vers ce monde pourraient être découvertes. Réfléchissez vite! Il en a de bonnes, lui. Comme si on savait où le trouver, son Hercule. Cherche-le dans les raquettes de Ripi, raquettes de Ripi, raquettes de Ripi, raquettes de... Je connais cette voix. Oh, regarde, Aphrodite est revenue. Oui, eh bien, soyez gentils. Restez bien sagement sur votre nuage. On a bien assez de soucis comme ça. Ne sois pas si grognon, Mathilde. Je suis si contente de vous retrouver. Si vous saviez à quel point j'ai pu m'ennuyer à cette stupide cérémonie, je suis revenue pour vous aider, mes anges de la terre. Bon, trouvons Hercule et débarrassons-nous de tout ce joli monde. Voilà, la folie d'Héraclès. Prenons une scène au hasard. Tiens, lis s'il te plaît. Oh oui, Héraclès, je l'adore celui-là. Pourvu qu'il réponde à l'appel. Salut, maison. Salut, porte de mon foyer. Salut, maison. Salut, porte de mon foyer. Lumière de salut pour les yeux de ton père. Enfin revenu des sombres cavernes d'Hadès et de Corée. Je ne refuserai pas mon premier salut à mes dieux domestiques. Tu as vraiment pénétré chez Hadès, mon fils? Et ramené à la lumière le Cerbère aux 3 têtes. Pourquoi es-tu resté si longtemps sous terre? Il m'a fallu en ramener Thésée, ce qui m'a retardé. Où est-il à présent? Rentré dans sa patrie, je pense. Dans Athènes, oui, heureux de s'être échappé des enfers. Maintenant, suis-moi dans notre maison. Les hommes sont partout les mêmes. Tous aiment leurs enfants, les plus grands comme les plus humbles. La fortune entre eux met des distinctions. Il y a des riches, il y a des pauvres. Mais devant l'amour paternel, ils sont tous égaux. Reste où tu es, Hercule. Ah, ça, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? C'est étrange. Il n'a pas son chien. Ne fais pas l'imbécile, Hercule. Je ne suis pas un mortel. Je suis Hadès, le dieu des enfers. Je croyais pourtant en être revenu. Oui, tu en es revenu. Cette fois, c'est moi qui t'ai suivi dans ce monde. Tu dois me rendre Cerbère. C'est l'anarchie en bas. Tout le monde veut remonter sur Terre. Demande à ces jeunes mortels ce qu'il en est. Si tu ne me plains pas, peut-être auras-tu pitié d'elle. Que je te rende Cerbère? Mais c'est que je ne l'ai plus, ton satané chien. Qu'en as-tu fait? Cerbère est dans le bois de la souterraine, à Hermione.
Je voudrais que tu me le rendes maintenant. Plutôt mourir que de retourner là-bas. Cette Hermione a un caractère encore pire que celui du chien. Tu n'as qu'à aller te le chercher toi-même, ton toutou. Moi, je l'ai assez vu. Eurysthée m'avait demandé de le ramener des enfers. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, si tu permets, je rentre à la maison. Salut. Ne le laisse pas partir, tu es un dieu, nom d'un mortel. Je dois à tout prix retrouver Cerbère. Sinon, ils pourront tous continuer d'entrer et de sortir du royaume des ombres comme ils veulent. Ceci ne m'explique pas pourquoi tu n'as pas d'autorité sur tes morts. Quand les hommes sont encore des mortels, nous, les dieux, avons beaucoup de pouvoir sur eux, car nous pouvons les menacer de les faire mourir. Mais quand ils sont déjà morts, J'ai des méthodes un peu plus agréables pour convaincre les mortels de faire ce que j'attends d'eux. Cerbère, c'est le chien énorme avec 3 têtes, c'est ça? Oui, c'est ça. Énorme, avec 3 têtes. Énorme aussi. Cerbère croque les âmes des damnés désobéissants. Lui seul peut les empêcher de sortir. Mesdames, pouvez-vous me rendre un dernier service? Ça dépend. Vous? Je peux vous faire mourir. Donc, nous n'avons pas le choix. Bien sûr, très cher dieu des enfers. J'aime quand la communication devient fluide. C'est drôlement efficace, les menaces de mort. Aphrodite, je te conseille de garder tes réflexions pour toi si tu ne veux pas que ton père apprenne que tu es là. Mes très chers amis, je vous demande seulement de ne pas lire pendant 2 jours terrestres. Il n'y a que vous qui puissiez ouvrir la porte à tous ces visiteurs importants, et c'est en lisant des textes qui parlent d'eux. Pas de problème, sauf que nous avons un exposé à rendre demain matin. Dites que vous êtes malade. C'est malhonnête. Allez, allez, ce sera ni votre premier mensonge, ni le dernier. Ça marche. D'accord pour 2 jours. Merci, à la prochaine. Comment ça? À la prochaine. Rassurez-vous, le monde des vivants m'ennuie à mourir et je ne pense pas que nous nous reverrons. Enfin, pas tout de suite. Vous avez encore beaucoup de choses à faire ici, croyez-moi. Encore merci pour tout. De rien. 2 jours sans lire et nous serons définitivement débarrassés de tous ces fous furieux. Ce n'est pas très gentil, ça. Allez, venez avec moi, mais toute naïve. Non. Mais je veux seulement vous présenter à quelqu'un. Si tu me laissais m'expliquer. Non. Toi, tu vas m'écouter. J'écoute. Je vous présente une amie. Elle a un cadeau pour vous. Un cadeau? Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas confiance. Tu finiras par changer d'avis. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bonjour Laura, bonjour Mathilde. Maintenant que les présentations sont faites, je vous laisse. Mais je reviendrai vous voir. Si Hadès croit tout savoir sur les passages entre nos 2 mondes, j'ai moi aussi mes petits secrets. Et vous pouvez lui faire confiance. Aphrodite peut prendre l'apparence de n'importe qui. Je suis Pandore. Chouette, la dame à la boîte. Vous connaissez mon histoire? Un petit rappel nous ferait du bien. Je suis la première femme que les dieux ont envoyée sur la terre. J'avais pour mission de punir les hommes de leur orgueil. Je suis donc descendue sur terre avec cette boîte. Je l'ai ouverte. Elle contenait toutes les misères que l'humanité a connues et connaîtra encore si vous ne m'aidez pas. Guerre, épidémie, souffrance et malveillance. Je n'aime pas ça du tout. Il reste quelque chose dans cette boîte. Je vous la donne. Trouvez quelqu'un d'autre. L'une d'entre vous doit ouvrir la boîte. Nous sommes en démocratie. La démocratie est une histoire de mortels. Prenez cette boîte. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas vous-même? Je ne peux pas. Celui ou celle qui ouvre la boîte ne peut l'ouvrir qu'une seule fois. C'est su par Aphrodite que vous êtes les dernières des mortels à croire en nous. J'avais besoin de quelqu'un comme vous. Étant donné le défilé de héros et de dieux qu'il nous a fallu subir depuis le début de toute cette histoire, ou bien nous croyons effectivement à la mythologie, ou bien nous sommes folles alliés. Ne vous précipitez pas à l'ouvrir. Choisissez bien votre moment. L'avenir de l'humanité en dépend. Je vous en prie, dites-nous ce qu'il y a dedans. L'espérance, mesdames, l'espérance.